Souvenez-vous, lors des élections présidentielles de 2022, il y avait des militants de Reconquête qui distribuaient des tracts. Et il y a un manifestant de gauche de 2 mètres qui s'en était pris à un vieux monsieur. Donc regardez, il lui molarde à la gueule, là il charge son molar et il lui crache dessus. Je peux pas vous le montrer parce que c'est un petit peu trop violent pour YouTube, mais on l'écoutera. Et il lui disait casse-toi, il le poussait, etc. Alors que le mec fait 2 mètres. Hein. Et là, c'est un papy de 70 ans qui s'est interposé parce que le mec s'en prenait aussi à la mamie de 70 ans qu'il y a derrière. Ça, c'est le courage de gauche, c'est l'humanisme, c'est la bien-pensance, c'est la tolérance. Et des années après, il y a la victime de cet acte qui témoigne et qui va nous raconter ce qu'il a vécu, selon lui. Et je vais cacher en bas avec un chaton. Je vous laisse imaginer la situation. Allez, tire-toi, touche-moi, allez plus loin. Allez, casse-toi, facho de merde là. Allez, tire-toi le facho, tire-toi là. Allez, tire-toi. Là, il a tapé 4 ou 5 fois. Hein. Casse-toi, va ailleurs avec tes trucs de merde là. Allez, tire-toi là, casse-toi. Et là, écoutez bien, il va cracher son énorme glaire 2 fois de suite, je crois. Nous étions une dizaine d'adhérents, nous tractions pour Reconquête. Là, un individu gros gabarit nous a attaqués. Il a commencé par attaquer une femme qui s'est retrouvée avec du crachat sur le visage, mais recouvert. Et là, j'ai pas pu laisser ça, je me suis interposé entre les deux. Et c'est là que, il a vu son parcours gêné, il s'est mis sur moi, quoi. Cet individu devant moi, mastodonte, puisqu'il fait plus de 2 mètres, je crois, insultant, crachant. Il s'est calmé quand il a compris qu'on le filmait. Et le problème est que quand on voit l'individu devant soi, il est certain que j'ai pas fait de MMA, j'ai pas fait de self-défense, j'ai rien fait de ça. Je ne suis pas quelqu'un de violent. C'était un stress important, d'autant que j'ai des pathologies très lourdes. J'étais pas en position de force. On le voit bien, hein. Il s'attaque aux faibles. On le voit bien. Moi, personne âgée, 70 ans, mal en point. Il s'est attaqué en premier à une femme, 70 ans. Il va pas s'attaquer aux personnes qui seraient susceptibles de répondre. Ce qu'on voit pas beaucoup sur la vidéo, c'est les coups de pied. J'ai esquivé plusieurs coups de pied. J'ai une pathologie où je ne peux pas me blesser. C'est interdit. Je ne peux pas bricoler, je ne peux pas... Il faut absolument que je ne me blesse pas. Je vis sans pancréas et donc on connaît tous les handicaps. Il aurait pu y avoir un drame. À un moment, j'ai eu peur qu'il me défonce. Oui. On est seul dans ces moments-là. Personne ne vient à votre secours. Il n'y a qu'une seule femme. Et là, je remets un chaton. Il va montrer le mec s'en prendre à la vieille dame, à moitié. Femme qui est venue à un moment, une jeune femme, en vélo, qui apparemment était professeur, si j'ai bien compris, et qui s'est interposée, elle a dit « pas ça ». Et là, il a vu qu'il était filmé, et ils se sont arrêtés, ils sont partis. On a dissous. Alors là, j'ai pas compris si la jeune femme, elle est de gauche ou de droite. Est-ce que c'est une dame de droite qui s'est interposée pour sauver le monsieur, ou est-ce que c'est une dame de gauche qui a dit « oh non, pas ça ». On peut taper les gens, mais pas les vieux. Même s'ils sont fachos, bon, voilà. Des organisations qui ont fait beaucoup moins qu'eux. On a porté plainte. Aucune nouvelle. Rien. Rien. On peut imaginer. Et je pourrais comprendre à la rigueur que la justice n'agisse pas si c'est la gauche qui était au pouvoir. Mais c'est Macron qui est au pouvoir. Pourquoi Macron défend la France insoumise ? Et ça, j'ai du mal à le comprendre. On dirait que c'est Mélenchon qui dirige ce pays, en fait. Vous regardez la justice, vous regardez les juges, même en politique, on dirait que c'est la gauche qui dirige le pays, en fait. Je comprends pas. Imaginez que le procureur a mis la plainte à la poubelle. Je suis français, j'ai travaillé depuis l'âge de 14 ans, j'ai cotisé, j'ai une retraite que l'on m'a, allez, on va dire, volée, en partie, pour des raisons X, et se retrouver avec une justice qui ne répond pas à une agression comme celle-ci, j'avais des doutes sur la justice, aujourd'hui j'en ai plus. Pour moi, la justice n'est pas faite pour nous. Je remercie toutes les personnes d'ailleurs qui ont le soir même fait la recherche de l'individu et qui a été reconnu. Donc cet individu est connu.
les Français devraient être tous dans la rue. Parce qu'il y en a marre, ça suffit, stop. Cette situation française. Le mec, je suis persuadé qu'il n'a pas été arrêté. Hein. On l'a juste reconnu, c'est tout. On a fait vu, voilà. Ça suffit, et c'est pas avec les gens qui nous gouvernent aujourd'hui que les choses vont changer. Contacté par Boulevard Voltaire, le tribunal de Tours nous indique qu'il a décidé de classer sans suite la plainte de Jean-Yves Nature au motif de l'infraction insuffisamment caractérisée. Alors que là, on a la vidéo, hein. On a la vidéo du mec qui le frappe, qui lui mollarde à la gueule et tout. Il y a tout. Et non, on voit pas assez. Il n'y a pas assez de preuves. Hein. Il pourrait y avoir l'image du mec avec la tête du gars séparée de son corps dans sa main droite en train de dire ouais, comme ça devant la caméra. Que les juges de gauche ils seraient là, non, il n'y a pas assez de preuves. On sait pas, non. Peut-être que c'est un masque, peut-être qu'il y a des effets spéciaux, on sait pas. Qu'est-ce que c'est que ce pays, hein? Je comprends pas. Je ne comprends absolument rien, en fait. Je suis dans le flou. Et on va terminer avec ça. C'est le Jarl qui nous montre... souvenez-vous, c'était quoi? Il y a eu une free party à côté de la discothèque du Jarl. Et il y a 200, 300 mecs de gauche qui ont foutu le bordel. Le Jarl a neutralisé un mec. La gauche a tronqué un passage de 3 secondes où ils ont dit « Regardez, le Jarl qui attaque sans aucune raison ». Et là, le Jarl nous montre une séquence de 2 minutes 30 où les gauchistes recalaient tous les racisés. Et c'est pour ça que dans la vidéo du Jarl de 8 minutes, qui nous montre la totalité des faits, il n'y a que des petits bourgeois de 18-25 ans blancs. Parce qu'en fait, les racisés étaient recalés de la free party. Ben alors, les bourgeois, on n'aime pas la diversité, on n'aime pas les quartiers? C'est que pour les électeurs du RN, les quartiers? Je comprends pas. Et voilà, nous y sommes. Tu as vu, tout le monde rentre. Ils ont même un portier. Normal, c'est une free party antifasciste, antiraciste. Et l'entrée est gratuite. En tout cas, c'est ce que nous a vendu les LFistes et Union Pirates. C'est de notoriété nationale. Les fachos et les racistes, c'est nous, c'est moi. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Eux, je les connais bien. Je sais qui ils sont et de quel quartier. Et moi, je vois bien ce qui se passe. Il argumente. Il en veut pas. Cet antiraciste ne veut pas des mecs des quartiers. D'ailleurs, c'est drôle, ça fait 1 semaine que j'entends que les membres de mon équipe ont des têtes de fachos, avec des crânes rasés, des casquettes et des barbes. Bah leur portier, j'aurais pu l'embaucher. Je suis sans doute le premier aujourd'hui en France à être capable de vous démontrer, à vous tous, que les cinglés c'est eux, que les racistes c'est eux. Ils détestent ce que nous sommes. Ils sont entre eux, qu'avec eux. Tiens, allez, encore une autre. Regarde bien le profil des individus. Regarde leurs armures comme je l'explique dans mon livre. Leurs armures, c'est les vêtements. Regarde leur tête. Regarde le portier et regarde les gars qui veulent rentrer. Tout le langage non-verbal que je t'explique depuis 2 ans, ici tout y est. Je peux presque te dire tout ce qui se raconte. Les arguments des 3 gars qui veulent rentrer à l'intérieur, les arguments du portier qui va faire tout son possible pour que ces 3 gars ne puissent pas rentrer. Pourquoi ces 3 gars avec des origines évidentes sont interdits à une free party, sont interdits à une soirée antifasciste, sont interdits à une soirée Free Palestine. Et voilà les gars, ça y est, on y est. Vous n'êtes pas les bienvenus dans ce genre de soirée. Vous faites probablement peur aux antifascistes. Votre tête, votre dégaine. Je sais, c'est dégueulasse. Mais c'est la vérité. Et elle est mise au grand jour. Et regardez bien, regardez les profils. Et là directement, on a un mec, cheveux longs, pantalon très large, avec son gros sac et tout. Là directement, lui, c'est bon, tu peux rejoindre la free party, y a pas de problème. T'as le profil. Et regardez bien, regardez les profils, regardez ces jeunes. Le portier sans aucune hésitation, sans aucune inquiétude. Ceux-là, ils ont le beau profil. Ceux-là, ils ont les bonnes armures. Mais vous inquiétez pas les antifascistes. Vous inquiétez pas les antiracistes. Ils sont peut-être des quartiers. Ils ont peut-être des armures qui t'inquiètent. Ben nous, on les respecte. Déjà, on commence par leur serrer la main, leur dire bonjour.
Et ensuite, Lily, eh bien, les faire rentrer. Le Jarl te salue. Voilà, je n'ai absolument rien à ajouter. Le Jarl a tout dit, tout simplement. Je vois pas pourquoi on se justifie là-dessus, on sait très bien comment les jeunes de cité se comportent, quand ça plante pas des gens, ça drague lourdement, ça les insulte. Il faut les boycotter, les rejeter de la société, leur interdire l'entrée des bâtiments à ces gens extrêmement méchants. Si c'est bien le cas, c'est incroyablement savoureux. Union pirate de canapé, free party de petits bourgeois révoltés. Les antifas d'aujourd'hui sont devenus un repère de fachos qui se cachent sous la bannière de gauche pour faire tranquillement leur méfait. Il est urgent que les autorités éradiquent ce mouvement. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!